Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. C'est bien l'abattoir de volaille? Oui. Je voudrais parler au responsable d'abattoir de volaille. C'est moi-même. Ah, bonjour monsieur la préfecture, l'appareil. Oui. Je vous passe monsieur le préfet. Hein. D'accord, merci. Merci. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous êtes le directeur de l'abattoir de volaille? Oui, un petit abattoir, hein. Combien de volailles 250 pièces semaine. Ah oui, donc vous n'en tuez pas énormément. Non. Vous n'êtes pas un boucher. Non, Vous respectez les animaux. exactement. Vous aimez bien tuer en petite quantité. Je suis en petite qualité, puis de la qualité. La qualité, voilà. Voilà, c'est tout ce que je fais. De la bonne bête Voilà, morte artisanalement. Voilà. Écoutez, je vous appelle, cher ami, Oui. parce que je vais vous expliquer le motif de mon appel. Oui. Nous sommes un groupe de chasseurs. Ouais. Des amis du Lions Club, du Rotary Club, un certain nombre de notables. Et nous aimons bien chasser le dimanche. Bon, vous savez qu'il y a des périodes de chasse. Oui, bien sûr. Voilà. Donc nous nous demandions si nous ne pouvions pas organiser une battue en intérieur, indoor, comme disent les Anglais, C'est-à-dire, en intérieur, comment vous parlez? dans votre abattoir de volaille. Vous voulez faire une battue? Oui, Vous voulez abattre quoi? vos volailles. Et vous voulez faire ça comment, vous? Ben, écoutez, nous venons avec nos fusils Hein? de chasse Oui. dans votre abattoir. Ah non, ça va pas aller avec un fusil dans l'abattoir, non? Pardon, pourquoi? Non, au fusil de chasse après de la volaille. Oui. Et après, on fait quoi de la volaille, nous? Elle est morte, vous la vendez. Ah oui, mais avec des plombs? Écoutez, Non, avec des balles là-dedans, vous rigolez. si nous lâchons quelques bêtes dont nous avons l'usufruit, est-ce que c'est envisageable? Ça sera quoi, hein? Ben, écoutez, on va lâcher 2 sangliers. Ah, j'ai jamais vu ça tirer des sangliers dans des bâtiments. C'est complètement débile, ce truc-là. Nous Avec remboursons, toutes les machines et tout, ah non. Vous avez pas tiré dans la couloir, quand même, non? nous remboursons les dégâts. Ah oui, non, mais enfin, vous allez prendre des balles par la figure. Il n'y a pas besoin d'avoir un meurtre à la maison, hein. Faisons un essai, nous verrons après. Non, mais vous allez tout me éclater, non. Attendez, ce sont 2 sangliers mâles. Oui, mais mâle ou femelle, c'est pas pour ça qu'il peut pas y avoir d'accident ou quoi que ce soit. Non, mais ils sont très rapides sur pattes, hein, c'est Oui, pas des... surtout sur du carrelage, ils vont pas aller loin, hein. C'est du carrelage au sol, hein. Ben voilà, Non, je viens d'en faire pour 18 000 balles, là, ça va bien, hein. on vous rembourse. Non, mais d'accord, mais la DSP va pas me rembourser, va me faire fermer, c'est quoi ça? Peut-être ASP encore en plus, ou savoir quoi, alors. Le président de la SPA est avec nous. Je voudrais bien le connaître. Du plancher, C'est d'essayer sans se prendre des coups de fusil par la gueule, ça. À moins que vous voulez un meurtre organisé. faisons l'essai. Ah non. Non, mais je vais pas me retrouver en tôle avec ça, non. On vous fera libérer, monsieur. Le président du tribunal chasse avec nous. Je sais bien, mais ça fait beaucoup de monde qui chasse avec vous, quand même. Bon, écoutez. Écoutez, j'ai du travail, je m'ennuie pas, mais... Bon, écoutez, ça y est, j'ai trouvé la solution. Nous avons l'usufruit de 2 chevreuils actuellement. C'est pareil, ça, c'est exactement pareil. C'est pour l'instant de détire, moi. Non, mais Attendez. Je vais aller travailler parce que j'ai du boulot. Allez, monsieur, Non. nous payons. Et je m'en fous. On paiera le carrelage. Je m'en fous. On paiera les Non. machines. On paiera tout. Non. C'est tout. Vous n'aimez pas la chasse, hein, monsieur? Non, mais vous avez déjà vu ça, chasser au fusil dans l'abattoir de volaille, c'est quoi, là? On viendra chasser de la musaraigne à la Sarbacane. Allez, non. Mais vous, non, mais c'est pas possible, ça. J'ai du boulot. Bon. Je vais pas compenser ma journée au téléphone, hein. On vient de tirer. Non. Votre bâtiment Non. va Un point, exploser c'est tout. avec du mortier, monsieur. Mais je m'en fous, au revoir. Oh. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour? Je suis bien à l'école de danse? Oui? Oui, bonjour madame, c'est Jean-Pierre Cassel à l'appareil. Oui? Comédien, D'accord. voilà, je ne vous dérange pas. Non, pas du tout, non. Écoutez, je vais vous demander un petit renseignement. J'ai une maison à Argenton, sur Creuse, hein. Oui? Et figurez-vous que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'adore danser les claquettes, voyez-vous. Oui? Et bon, j'ai une voisine qui est une dame âgée et qui souhaiterait également en faire. Bon, je n'arrive pas à lui expliquer que ça sera difficile pour elle parce qu'elle est unijambiste, voyez-vous. Ah oui, d'accord. Vous voyez, elle n'a qu'une jambe. Oui? Et elle est unijambiste et elle voudrait vraiment faire des claquettes. Je ne sais pas s'il y a une solution. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous pourriez éventuellement... vous connaissez la danse, vous, non? Ah oui, bien sûr. Bon, écoutez, je me permets de vous la passer, madame. D'accord, entendu. Je vais la chercher. Hein. D'accord. Germaine, vous venez une seconde, là, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider, vous parler, vous conseiller à l'école de danse. Merci, monsieur Cassel. Allô? Allô? Bonjour, Bonjour, madame. Madame Ledoux, à l'appareil. Oui, bonjour, madame. Je suis la voisine de monsieur Jean-Pierre Cassel. Oui, bien sûr, oui. Alors, vous savez que c'est un as des claquettes. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Oui. Et j'essaye, mais je n'y arrive pas. Oui, bien sûr, oui, il m'a tout expliqué, oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? De toute façon, que vous étiez unijambiste, c'est ça, oui? Oui. Oui. Je suis unijambiste et, voyez-vous, danser le slow sur une jambe, Oui, quand on me tient bien, oui. sous les aisselles, voyez-vous, Oui, bien sûr. et avec le pied, vous me bloquez le pied à l'avant. Oui. J'arrive à tourner sur moi-même. Mhm. Ça, j'y arrive très bien. Hein. Mais alors, pour faire les claquettes,
Le résultat, c'est pas ça. C'est pas ça, hein? Oh, attendez. Si vous voulez bien, je vais vous faire une démonstration. Vous allez comprendre le problème, hein? Oui, d'accord. Allez, monsieur Cassel. Merci. Allô? Oui? Oui, Jean-Pierre Cassel. Je vais mettre le téléphone par terre si vous ne voyez pas d'inconvénient. Ah non, pas du tout, pas du tout. Elle va essayer de faire une démonstration. Oui, oui, oui. Allô? Oui? Monsieur Cassel m'a prêté une chaussure, hein? Oui, bien sûr, oui. Vous attendez quand je fais les claquettes? Ah oui, oui, oui. C'est bien, hein? Oui, oui, c'est très bien, oui. Allô? Allô? C'est pas mal ce que vous faites, hein? Vous trouvez? Oui? C'est vrai? Mais bien sûr, hein? Vous permettez que je vous fasse une petite danse? Oh, bah, de toute façon, c'est que je suis très, très occupée, là. Hein? Il y en a pour une seconde. Alors, une seconde. Allô? Oui? Alors, Madame Ledoux va nous faire donc une démonstration. Vous connaissez, c'est sur l'aire du pont de la rivière Kouaï, Ah oui, c'est très bien. Ouais. avec Oui, oui. le sifflet, là. Oui. Vous connaissez cette aire, Ah hein? oui, oui, puis j'adore cette air. C'est vrai? Ah oui, oui. Bah écoutez, je vais mettre le téléphone, là, je vais le tenir par terre à côté de son pied. Mhm. Hein? Et alors, vous n'avez qu'à faire l'air, comme ça, elle va l'entendre. Hein? Je vais mettre l'amplificateur. Hein? D'accord. Vous faites l'air quand je vous dirai 3. 1, 2, 3. Hein? Voilà. Allô? Allô? Je suis sur un pied et je vais avoir l'honneur de vous interpréter le pont de la rivière Kouaï Oui? en claquette sur un pied. D'accord. Prête, madame? Allô, oui? Je suis prête également. Alors, attention. 1, 2, 3. Oh là! Merde, allô? Elle est tombée, non? Comment? Elle est tombée, non? Ça y est, oui, je vais la ramasser. Hein. Ah bon, d'accord. Allô? Allô? Mais vous vous débrouillez très très bien, hein, madame. Hein? Ça vous a plu? Oui, mais c'est bien, hein? Ce que vous faites, c'est très bien, hein? Et Ça, le- je vous l'avoue franchement, hein? Oui, mais au niveau du rythme... Ah bah, vous l'avez vraiment dans les jambes, hein? Je veux dire, dans la jambe, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même en classe, je fais cours. Ah, très bien. Oui. Ah, bah écoutez, c'est parfait. Vous êtes dans une école primaire, hein? Oui, mais c'est ce que je souhaitais. Vous êtes c'est un CM1 ou? C'est un CM2. Ils ont donc 9 ans, 10 ans. 10, 11 ans, hein? D'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Je vous passe monsieur le préfet de région, hein? Oui. Je vous remercie. Un enseignant qui est en salle de cours, donc qui correspond au profil que vous cherchez. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, monsieur le préfet de région, à l'appareil de Doubs. Vous êtes enseignant? Oui, moi-même, oui. Et vous êtes en salle de cours actuellement? Oui, en effet. Avec des élèves? Oui, en effet. Comment se passe cette matinée? Disons que là, on a fait 1 heure expression écrite et 1 heure de sport. Ah, très bien, ils ne sont pas trop fatigués? Non, pas plus que d'habitude. Ils ont toujours une forme lorsqu'on va en sport, hein. Bien sûr. Écoutez, serait-il possible que vous me passiez, cher ami, un de vos élèves? Oui. Je vais vous demander... Audrey Waro. On s'appelle. Yes. Je vais donc parler à une petite Audrey. Je leur parle 30 secondes pour vous informer de ce qui se passe dans la classe, hein. Oui. Voilà, je suis le préfet de région. Enfin, je vous passe Audrey, hein. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles Audrey? Oui, Ah, tu es donc élève en classe de CM2. oui. Quel âge as-tu? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Tu as fait du sport ce matin? Oui. Quel sport as-tu fait? Du saut en longueur. Du saut en longueur. Alors, combien tu sautais? 2,90 m. 2,90 m, c'est bien. Tu sais que tu peux progresser encore, hein? Ouais. Bon, dis-moi, est-ce que tu es bonne en français? Oui. Ah, tu as une petite voix, tu ne parles pas très fort. Je suis timide. Ah, voilà. Ben, je vais te demander quand même de parler un peu plus fort, Audrey. D'accord. Tu vas répéter après moi. Oui. Mon maître est un âne.
Mon maître est un âne. Plus fort. Mon maître est un âne. Encore plus fort. Mon maître est un âne. Peux-tu demander à toute la classe de répéter plus fort avec toi? Ah, il faut répéter avec moi, mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Je n'ai pas entendu. Pour commencer. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est l'ambassade d'Iran. Ah non, c'est un erreur, monsieur. Ah, mais où suis-je, là? Là, c'est une boucherie. C'est l'Union. Union des abattoirs islamiques. Oui, c'est la même chose, quoi. Je pourrais Ah pas... non, l'ambassade d'Iran, c'est pas la même comme Union des abattoirs islamiques, hein? C'est pas les abattoirs islamiques. Oui. Ah bon. Bon, ben, je pourrais parler au patron. Le patron? Oui. Oui, pourquoi? C'est vous-même? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Marcel Ledoux. Oui. Je suis éleveur. Je vous appelle de Bretagne. Oui. Je suis en Basse-Bretagne. Oui. Bon, j'ai actuellement un troupeau. Hein, et alors, j'ai des clients qui sont musulmans. Oui. Bon, et qui voudraient que je leur abatte le troupeau pour un banquet qu'ils font selon le rite. Oui. Mais alors, c'est quoi le rite? Le rite? Oui, comment je fais avec mon couteau? Le rite, mais c'est-à-dire ça, il faut quelqu'un qui connaisse la religion islamique, hein, la religion islamique, hein? Écoutez, moi j'ai mon couteau. Hein, Oui. j'ai l'animal à côté de moi, comment je fais? Vous êtes quoi, vous? Moi, je suis éleveur. Ledoux. L'hindou? Ledoux, je suis. Ah bon. Je suis éleveur. Et vous, mais vous n'êtes pas musulman? Non, mais je vais le faire à la façon musulmane puisqu'on vient de me le commander. Ah non, vous pouvez pas ça. Pourquoi? Parce que là, il faut quelqu'un musulman. Bon, ben, je vais appeler un voisin, mais dites-moi comment faire. Oui, mais ça, c'est-à-dire avec un couteau, vous dites le nom de Dieu. Bismillah. Je dis nom de Dieu. Voilà. Alors, nom de Dieu. C'est Bismillah. Voilà. Nom de Dieu, Bismillah. Voilà. Bon, je prends mon couteau. Et voilà sur le, comment ça s'appelle, le collier, vous gorgez là, vous tirez là la bête là. La bête est tatouée. Voilà. Alors, je prends sous le collier. Voilà, attends, elle est à côté de moi. Viens là, c'est le- Voilà, oui, alors comment je fais maintenant? Là, vous prenez le coton, Oui, vous dites Bismillah. nom de Dieu. Bismillah. Bismillah. C'est tout. C'est Et tout. avec le coton, chut. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Eh mais putain, ça saigne partout. Pardon? Il y a du sang partout. Ben oui, bien sûr, il y a du sang partout. Bah oui, mais vous êtes marrant, c'est sur la moquette de mon canapé. C'est dans le living room. Qu'est-ce que je fais? Elle est pas morte, la bête. Ah oui, ben ça, c'est pas moi, hein. Mais comment on fait? Oui, mais elle est pas morte, là. Ah, elle n'est pas morte? Non. Vous attendez. Bon, alors je redis Bismillah. Voilà. Bismillah, Bismillah, elle meurt pas. Ah, mais il faut attendre, monsieur. Bismillah, elle meurt pas. Bah oui, mais enfin, c'est... Parce que c'est... Vous savez, c'est du cochon, hein. Ah non, non, c'est pas ça, c'est pas la même, hein. Ah, moi, c'est un cochon, là. Non. Quoi, non? Eh ben, je te dis au revoir. Nova Le grand Mix. Allô? Allô, monsieur Alain Culé? Non, c'est Antoine. Pardon? C'est Antoine Culet. Vous n'êtes pas en... C'est pas Alain, non, non. C'est monsieur Antoine Culet. Et Pour quelle raison que... Mais vous ne connaissez pas un Alain? Eh non, sur l'annuaire, c'est marqué Antoine, et puis il y a mon fils qui est en deuxième position, qui s'appelle Bernard. Alors, Mais attends. Alain Culet, je le connais pas du tout. Votre fils, vous venez de me dire, est en deuxième position. Oui, Derrière vous. voilà. Donc vous êtes Alain Culé. C'est de la part de qui? C'est de la paire dessus. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. C'est la mairie? Oui, oui, c'est la mairie. Bonjour, je voudrais le service d'état civil. Oui, oui, allez-y, je vous écoute. Bonjour, je suis maître Ledoux à l'appareil. Oui. Notaire à Sec, dans la Manche. Dans la main... À sec? Oui, Ah, dans la Manche. je connais pas. Ah ben, c'est une petite ville. Oui. Et alors, je suis sur une affaire de succession. Ouais, d'accord. Alors, nous cherchons, figurez-vous, à assurer la descendance d'une famille. Oui, Et il y en a un d'entre eux qui serait né à Allange oui. et que nous avons besoin de retrouver. Oui, oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez... Allez-y, si vous voulez me donner le nom. Alors, c'est monsieur On Encule. Comment? Monsieur On Encule. Ah, ben c'est un drôle de nom.
Onocule, oui, d'accord. On ne le rencontre pas ici, hein. Mais enfin, si c'est ancien, s'il est né ici il y a longtemps. C'est un vieux nom, oui. Oui, oui. Alors, donc cette famille est à sec. Oui. Et alors, on a besoin de retrouver le dénommé Bernard. On encule. Bernard. Oui, qui serait né chez vous. Et où l'année de naissance? Alors, 14 avril 1404 1928. 1928. Ne quittez pas. Je vous remercie. Les auditeurs qui ont le même nom que celui que je recherche, c'est-à-dire on encule, sont priés de téléphoner de toute urgence pour se faire connaître. Merci. Allô? Oui? Moi je ne trouve pas. 28, non. Il n'y a pas de nom ononcule. Le 15 avril, on a quelqu'un qui est né le 15 avril. Oui, c'est Journiac. Bon, c'est un nom bien de la région, bien d'Alange. Oui, oui, de père, on encule Roger, qui l'a reconnu. Non, mais on l'a pas. On l'a pas. Il figure pas dans ce acte. Alors, attendez, je reprends ma large généalogique. On encule Bernard, fils de on encule Roger. Alors, attendez, fils, ononcule Roger. Et on est Henriette. Et comment, la mère? On est Henriette. Oui. À sec également. C'est des drôles de noms, hein. C'est les vieux noms de la Manche, vous savez. Henriette. Oui, mais alors pourquoi il s'appelait Journiac alors? Mais Moi, je comprends pas, il aurait porté ni le nom de sa mère, ni le nom ononcule. C'est curieux. Mais si, il a été reconnu après. Par Journiac? Oui, mais il a été adopté par Robert Ginette Oui, mais nous, on n'a pas tout ça. et Enfour Bertrand à sec. Adopté alors par... Adopté comment, vous m'avez dit? Robert Ginette et Enfour Bertrand. En baise, Ginette. Ginette et Enfour Bertrand. Bertrand. Alors c'était dans la Manche. À sec. Ah, c'est deux personnes là, hein? Oui. Dans la Manche. Et après, il a été adopté par Journiac? Plus tard? Voilà. Mais alors son père, ça serait ononcule? Roger. Mais j'ai rien ononcule, on n'a rien. On la passe, non, ce nom ne figure pas. Ben, écoutez, si vous trouvez sa trace, donc la trace de monsieur on encule Roger, est-ce que vous pouvez écrire à mon clerc de notaire? Oui. Donc alors, monsieur Ombranle Gilbert, 69 rue de la Touffe à sec. Alors attendez, Aubrin? Alors, Ombranle Gilbert, Comment ça se... Vous pouvez me prononcer, s'il vous plaît? H-O-N-B-R-A-N-L-E, A-N-L-E, Gilbert, Gilbert. à sec, 69 rue de la Touffe. De la touffe? Oui. Comme une touffe? Exactement. Deux F. Oui, mais comment voulez-vous que je trouve la trace, moi, d'ononcule? Ononcule, il était dans la Manche? Ononcule Roger? Voilà, vraiment, là, je comprends pas bien. Hein. À sec il était. Oui, ben oui, il était à sec. C'était le père d'ononcule Bernard. C'est un père d'adoption. Mais moi, je vois pas le rapport avec les Journiac, là. Hein. Je me demande même si on peut leur en parler, parce que c'est peut-être un domaine qui vaudrait mieux pas soulever. Pourquoi? Ben, je sais pas, hein. On peut le soulever à sec. Bah oui, mais ils vont pas aller à sec pour rien, hein. Moi, j'ai toujours pas compris, hein. Ben, attendez, reprenez votre note, vous allez voir. Non, mais vous me dites... Redites-moi ce que vous avez, vous allez voir. Je veux dire, c'est juste. Moi j'ai ononcule Bernard, né le 14-04-28, fils de ononcule Roger et d'Onique Henriette. Alors ça, ce seraient les parents d'adoption. Oui. Et il a été également adopté par Ambel Ginette et Aufour Bertrand à sec. Dans la Manche. Et on ne doit pas parler du même acte. Ah, on parle, à mon avis, on parle du même acte depuis le départ. Hein. Oui, mais où sont les vrais parents là-dedans? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bonsoir. Allô? Oui? C'est la pharmacie? Oui, la pharmacie. Vous m'entendez? Oui, à peu près. Parce que j'ai perdu mes lunettes et je vois plus le téléphone. Ah bah je suis désolée, monsieur, si vous pouviez parler un tout petit peu plus près. Je suis loin du téléphone ou pas, là? Oui, vous en êtes très très loin. Vous m'entendez? Très mal, monsieur. Vous m'entendez mieux? Voilà, ça va mieux. Allô? Oui? Là, je vous entends à peu près bien. Vous pouvez me guider? Là, vous êtes à peu près bien, monsieur. Je vous entends à peu près bien. Essayez de chercher par là. Ah, mon Dieu, il faut que je me rapproche, quoi. Je sais pas où il est, je vois plus rien. Oh, merde. Vous êtes très loin, là, monsieur. Je vous entends très mal. Où êtes-vous? Je guide monsieur pour retrouver ses lunettes. Allô? Oh oui, il cherche ses lunettes. Oui, monsieur. Vous m'entendez, là? Mais non, mais le gars, il a laissé le téléphone et il guide au bruit par rapport à ma voix. Il cherchait les... Mais non, il a paumé ses lunettes, il voit plus rien. Alors, il essaie de trouver le téléphone. Faut que je fasse attention parce que je suis pas loin de la fenêtre et puis il y a la fenêtre qui est en travaux. Ah bah oui, faites attention. Et j'ai peur parce qu'il fait plus frais par là. Je me demande si je suis pas près de la fenêtre. Attendez. Essayez de venir à l'opposé un petit peu. Attendez, je vais à l'opposé. Ah!
Déconne pas, j'entends plus rien. À ce qui paraît, sa fenêtre était ouverte. Mais non, mais rigole pas, là, c'est sérieux, hein. Le gars, je l'entends plus, hein. Mais je sais pas, c'est un Pépé, il a décroché. Il me fait parler, moi, que je me guide pour le téléphone pour retrouver le combiné. Allô? Mais non, parce qu'il s'éloignait, il se rapprochait, puis il me demandait de le guider à sa voix. Allô? Allô? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'elle est? Attends, il y a le téléphone. On va s'occuper, non? Allô? Oui, allô? C'est la pharmacie. Il y a quelqu'un qui nous a appelé, là, qui avait un problème. Oui? Vous avez vu quelqu'un, là? Moi, j'ai parlé, il me semble, à un vieux monsieur qui me disait qu'il avait un problème, qu'il ne trouvait pas ses lunettes. C'est le fils du concierge à l'appareil, là. Oui? C'était Madame Ledoux? Non, il me semble à la voix que c'était un monsieur, moi, plutôt, hein. Une vieille voix? Oui? Non, c'est Madame Ledoux. C'est Madame Ledoux, et vous l'avez retrouvée? Parce que moi, j'entendais plus rien, là. Non, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, elle est pas dans l'appartement. Écoutez, elle me disait qu'elle cherchait ses lunettes. Ouais. Alors, par rapport au son de ma voix, elle se guidait déjà pour retrouver le combiné. D'accord. Alors, moi, quand je l'entendais très loin, je lui disais que je n'entendais rien et elle essayait de se rapprocher. Et à un moment donné, elle m'a dit qu'elle craignait être près de sa fenêtre qui était en travaux. Merde, la fenêtre en travaux. Bah oui. Attendez, hein. Elle est tombée. Je te jure. Une dame, là, que j'avais au téléphone qui est tombée par sa fenêtre. Maman, vite, préviens les pompiers. Préviens les pompiers. Bon, moi, je vais raccrocher, hein. Allô? Oui? C'est vous qui l'avez guidée? Ben non, justement, moi, elle se référait à ma voix et je n'entendais rien du tout. Et pourquoi elle est tombée? Elle va vous parler d'un truc? Il y a la poubelle en bas, juste en bas. Elle est tombée? Dans la poubelle, la tête en avant. Elle Mais est c'est pas coincée. vrai, mais vous êtes à quel étage? Eh ben, elle est au 4e et elle est tombée dans la poubelle. Et heureusement, je venais de changer les poubelles de place. Ouais. Ce qui fait qu'elle est tombée la tête de la première dans la poubelle. Il y a juste les pieds qui dépassent, mais apparemment, ça a l'air de bouger encore. Ça a l'air de bouger? Et ça va? Ça va? Ça a l'air d'aller impeccable, ouais. Qu'est-ce que je fais? Je raccroche pour vous Ah laisser bah, la ligne? Ah bah attendez, bougez pas, attendez, on va attendre qu'elle remonte. Elle est tombée. Et alors, Attendez, je suis en train de raconter. Il y a une dame, c'est Madame Ledoux, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça, ouais. Madame Ledoux, hein, une dame dans le quartier qui est au 4e, qui a téléphoné pour que d'après le son de ma voix, elle ça se va guide Bah, pour venez, retrouver venez, le bah oui, téléphone, voilà, bah, parce je suis qu'elle a avec perdu le téléphone et ses lunettes. Venez, je suis avec la dame au téléphone, elle est là. Alors, oui, elle a perdu le téléphone. Allô? Elle a fait tomber ses lunettes et elle ne retrouvait plus le téléphone. Allô? Alors, à un moment donné, elle m'a dit qu'elle se trouvait près de la fenêtre parce qu'elle sentait du vent. Et de là, elle Allô, est tombée madame? du 4e, la tête dans la poubelle. Allô, madame? Oui, oui. Oui, ça y est, bah écoutez, elle est là, elle est à côté de moi. Et ça va? Elle Bah, est je vous la debout? passe, je vous la passe. Allô? Oui? Oh, merci, madame. Mais ça va? Alors, ça va mieux? Ben, ça va mieux, surtout que j'ai retrouvé mes lunettes. Ben, vous les avez retrouvées ou pas? Dans la poubelle, j'espère. Dans la poubelle. C'est pas possible. Je vous jure. Oh, et ça va? Vous êtes pas fait trop mal? Ben non, c'est bon, puis les lunettes, elles sont même pas cassées. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez aller mieux, hein? Ben dites donc, mais vous saviez qu'elles étaient dans la poubelle, non? Ben non, je ne savais pas, hein? Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Ben, je suis désolée, faites attention la prochaine fois, hein? Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. La fête, c'est un gros salaud. C'est Harry, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. C'est bien le centre antithermite. Enfin, c'est le centre régional d'isolation, oui. Oh, vous pouvez peut-être m'aider parce que là, tout mon bois est attaqué actuellement par les termites. Oui. Et c'est horrible, évidemment, donc tout s'écroule autour de moi, voyez-vous. Et j'aimerais être tranquille. Oui. Et Vous êtes de quel secteur? alors, vous voyez le cimetière? Oui, dans quelle ville? Ah ben je suis à Aurillac. Oui. Et donc tout le bois qui est autour de moi commence à s'écrouler et... Oula. Ah oui, oui, là je suis sur la terre, là, bientôt, là, ça continue comme ça. Quand même pas si vite. Ah bah si, vous savez, il y a quoi, il y a 2 centimètres entre le bois et la terre. Bon, alors, on va noter les coordonnées, puis comme ça, le technicien vous rappellera rapidement pour voir qu'est-ce qu'il peut faire déjà, hein. Oui. Alors, vous me donnez vos coordonnées? Alors, donc, monsieur Bernard Lamolle, L-A-M-O-L. L-A-M-O-L. Oui. Alors, l'adresse, bien sûr. Alors, donc, Bernard Lamolle, 1921-2009, hein. Et donc, je suis au cimetière. Pardon? Vous êtes au cimetière? Oui. Vous habitez dans le cimetière? Oui, absolument. Et Allée B. Attendez, vous habitez dans le cimetière? Oui. Et vous avez des termites? Oui. C'est une maison qui est dans le cimetière? Non. Oui, alors c'est quoi? Vous habitez dans quoi? Je suis donc allée B, parcelle 34. Et vous me trouvez facilement, il y a mon nom sur la plaque à tout à l'heure. C'est pas possible. Pardon? C'est bizarre parce que on peut pas venir traiter. C'est un caveau, alors qu'est-ce que c'est, une tombe? Non, il n'y a pas de tombe, c'est juste le cercueil. Oh
Non, mais le cercueil, il est enterré. Oui. Donc on pourra pas les traiter, nous. Pourquoi? Parce que déjà, il faudrait, je sais pas, tout déterrer. Mais si vous êtes dans le cercueil, excusez-moi, mais c'est bizarre. Comment vous pouvez m'appeler alors? Mais parce que ils m'ont laissé mon téléphone. Ben oui. Mais comme je suis mort il y a 15 jours, mon abonnement est encore valable. Oh non, écoutez, je voulais vous aider, mais là je crois que je pourrais pas vous aider. Si vous êtes mort, que vous m'appelez du cercueil avec votre portable, je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi. Mais madame, mon abonnement est encore valable, c'est pour ça que je vous demande de venir vite avant qu'on me le coupe. Hein. Et madame, oui. C'est pas drôle à ce que je vis, hein. Oui. Et alors vous voyez devant... Excusez-moi, mais allez derrière, vous voyez les termites, vous? Mais je peux pas les voir, bah moi. Ah oui, c'est pas drôle, hein. Ouh là là, c'est pas possible. Alors vous êtes qui finalement? Bernard Lamolle, 1921-2009. Oh oui. Ah oui, attendez, quittez pas. Oui. Je vous passe ma mère. Oh là là. Allô. Allô. Bonjour madame. Bonjour. Madame Lafesse Jean-Yves à l'appareil. Ah, voilà. Bon. Boulanger, bonjour. Allô, c'est la boulangerie. Oui. Dites-moi, le boulanger, Oui. il est pâtissier? Comment? Il est pâtissier? Oui. Ben, vous lui direz de se laver les mains quand il reviendra avant de mettre les mains dans la pâte, hein. Pourquoi vous dites ça? Ben, parce qu'il est pâtissier. Oui, bah c'est moi le pâtissier. Ah ben, vous n'êtes pas pâtissier, alors? Si, je suis boulanger pâtissier. Mais vous êtes revenu? Oui. Mais pourquoi vous êtes pâtissier quand? Si, comment? Est-ce que vous êtes pâtissier? Comment? N'oubliez pas, un bon boulanger, Oui. quand il est pâtissier, faut toujours qu'il se lave les mains après. Ah d'accord. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, madame Pinot? Oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, j'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez là à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Ouais, écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui. Oh! Madame Lamar, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh my God. Tu as oublié? Écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Mais dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, côté t'es mauvaise, c'est vrai. Mais... non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. Mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, tellement ton niveau, cette histoire de fou. Tellement ton niveau était bas. Oh, mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, j'étais... Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Et vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. Oh, n'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Et elle m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais drogué. Oh, si, 3 fois. Oh, mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillière. T'as oublié. Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, mais ça a assez duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué. Hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, j'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver...
Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu mais ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame, hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça, hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah bah, sûrement pas, alors... Non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai, en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Bah, attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Ah bah, je vous la paierai jamais. Mais non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, non, ça c'est l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous m'envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est bien le ministère de la... Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame Brigitte Bardot à l'appareil. Oui, bonjour, madame. Vous me connaissez, je pense. Oui, j'ai entendu parler de vous. Vous m'avez vu sur les écrans. Oui. Et maintenant, je m'occupe des animaux. Surtout à propos des phoques et tout ça. Oui. Quand il y a eu des problèmes, là. Ah oui. Oui. Attendez, il y a mon fils fucking dit. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ah, il va vous dire bonjour. Ah, bonjour. Attendez, je vous le présente. Je vous présente mon fils fucking. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Voilà. Il est très sympathique, évidemment. Alors, dites-moi, monsieur le ministre n'est pas là. Ah non, il est parti en vacances. Ah ben, c'est dommage, parce qu'il aurait pu m'aider. C'est un ami à moi. Ah, d'accord. Et évidemment, je ne sais pas comment je vais faire pour le joindre. J'ai un problème, figurez-vous. On m'a offert une statue qui vient de Lourdes. Oui. Vous connaissez Lourdes? Oui, je connais. La ville très pieuse. Ouais. Donc, qui est principale fabrique, évidemment, des ornements religieux et gadgets religieux. Ouais. Et on m'a offert une statue de 2 mètres de haut. Oui. Une statue de Jésus. Oui. Où c'est que quand on appuie sur la tête, oui. il fait cuit-cuit. Oui. Alors, le problème, c'est que j'ai mis des piles, et c'est pour ça que mon fils fucking qui est à côté de moi... Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Voilà, c'est pour ça, malheureusement, que le pauvre vieux, il n'arrive pas à réparer, il a changé les piles, et puis la statue, bon, on peut appuyer sur la tête, vous voyez, mais il fait pas cuit-cuit. Oui. Bah, vous mettez des piles dans votre statue, c'est tout, je peux pas rien faire d'autre, moi. Mais si, alors attendez, je vous explique, j'ai mis des piles, vous savez, des grosses piles. Oui, et ça marche pas. Ben, écoutez, vous allez voir, je vais appuyer, hein, attention. Oui. Je vais appuyer sur le bouton, parce qu'il y a mon fils fucking qui est en train de régler ça. Attention, vas-y, appuie sur le bouton. On a entendu un bruit, là. Vous attendez? Ouais, on entend du bruit, là. Attends, je vais approcher le téléphone. Un bruit de canard. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, bah ça fonctionne, là, maintenant. Mais non, normalement, Jésus, il fait cuit-cuit. C'est vendu comme ça, je l'ai acheté comme ça, moi. Alors, il faudrait que je vais essayer de vous avoir le ministre. Je vais essayer de l'avoir. Attendez, quittez pas, parce que mon fils est en train d'essayer de retourner la statue. Ouais. Si on la retourne, vous croyez que ça va marcher? Ah, peut-être, hein, je sais pas, il faudrait essayer. Attendez, on va la retourner. Je vais vous approcher, vous allez me dire s'il fait cuit-cuit, parce que nous, on peut pas entendre, on va se mettre derrière la statue. Ouais, d'accord. Vous me dites s'il fait cuit-cuit, on retourne la statue à l'envers. D'accord. Non, il fait pas, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait comme un bruit de vache, je sais pas, Ah fait bah. Comme ça. Bah attendez, je vous repasse mon fils fucking, hein. Allô? Oui? Oui, bonjour, monsieur. Ouais, ça fait pas le bruit du tout qu'il vous faut, hein. Ah, d'accord. Parce que là, normalement, c'est vendu pour faire cuit-cuit. Ah bah ça le fait pas, hein. Ça l'a fait au départ, hein. Mais là, ça le fait plus. Ah, d'accord, bah attendez. Je vais tenir... Il paraît qu'il faut pousser sur la tête. Attendez, je vais pousser sur la tête. Cuit-cuit. Ah ouais, là, ça l'a fait, là. Cuit-cuit. Allô? Oui? Ça l'a fait? Ouais, là, ça l'a fait. C'est pas vrai? Si. Ah bah ça marche. Eh ben merci, monsieur. C'est madame Brigitte Bardot, hein. Bien sûr. Et moi, je vais vous demander si je pourrais pas avoir un autographe. Qu'est-ce que vous voulez quoi exactement? Ben, une de vos photos dédicacées. D'accord. Qu'est-ce que je mets dessus? Ah ben, un petit mot gentil. Vous marquez un mot de sympathie. Oui, mais enfin, je peux vous mettre un mot très cher, peut-être, si vous voulez. Oui, à mon très cher ami, suite à un appel au téléphone en service au ministère, par exemple. D'accord, voilà. Je l'aurai dans la semaine, alors. Oui, parce que je fais une randonnée à cheval. Ouais. Un des chevaux viendra la porter jusqu'à chez vous. Ah, d'accord, ça serait très gentil. Ça vous dérange pas? Non. Ben, écoutez, bonne journée. D'accord, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Oui, bonjour, monsieur, c'est la mairie à l'appareil, la mairie de Couzex. Nous avons le satellite d'observation France 3 qui, vous le savez, est actuellement au-dessus de la Haute-Vienne.
au-dessus donc de J de Limoges et de Couzex, Oui. qui vient nous signaler un cliché sur le Bost. C'est bien la Couzette? Oui, oui. Bon, il paraît que vous auriez fait une tâche en déjeunant et vous ne vous en seriez pas aperçu, d'après leur dire, hein? J'ai fait une tâche. Oui, Une tâche sur quoi? sur vos habits, hein, en déjeunant. Ben c'est précis comme ça. Pensez- Il me semble, oui, qu'en mangeant, j'ai fait tomber... Comment? En mangeant, il me semble que j'ai fait tomber un bout de viande, ou enfin je mangeais de la viande des haricots blancs. Oui, des haricots blancs, c'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en cassant l'os, parce que c'était dans les côtes, Oui, ça c'est... m'a éclaboussé, il me semble, oui, qu'il y en a un bout qui est tombé sur moi. Ah bah vous voyez, c'est exactement ce qu'ils nous ont dit, hein. Ah bon? Donc, oui, exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire très précisément la tâche? À quel endroit se situe-t-elle? Sur la braguette, enfin aux environs. On va ouvrir le satellite, hein, pour vérifier donc que c'est à la braguette, hein. Allô? Oui, Oui, bonjour, monsieur. oui, Oui, je suis avec monsieur. monsieur. Oui, d'accord, monsieur. C'est le satellite d'observation à l'appareil. Oui, c'est ce qu'on a dit. La mairie vous a appelé? Oui, Nous, sur le cliché, apparaît très nettement cette tache qui se trouve à la hauteur du pantalon. oui. À quel endroit, très précisément? Oh, juste devant, vers la braguette. Mais enfin, je la vois même pas, moi. Hein. Oui, nous la voyons, nous, hein? Ah bon? Oui, 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 très distinctement, hein? Oui, Est-ce que vous pouvez prendre un chiffon oui, avec un peu d'eau chaude? oui. Après, prendre le téléphone, aller à la fenêtre, hein? Allô? Allô? On va faire un agrandissement du cliché. On va le faire au 1/300 millième, hein? Allô? Oui, Ah, vous êtes là? oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez, là? Là, j'ai une serviette que j'ai trempée dans l'eau chaude. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre? Elle est ouverte. Ah, elle est ouverte déjà, là. Bon, n'attrapez pas froid, hein? Alors, est-ce que vous voyez la tache? J'ai un gros pantalon à velours et Oui, je vois, ça n'a oui. pas taché. Enfin, Ah, peut-être bien ici, voilà. Sur la braguette. Oui, pratiquement. À 1 centimètre de la braguette. Oui, Vous la voyez? oui, oui. Alors, nous allons faire un agrandissement. Quand je vous le dirai, vous allez frotter et nous vous dirons stop quand la tâche sera partie. Oui, oui, Est-ce que vous êtes prêts? oui. Vous me dites top dès que vous commencez à frotter? Top. Je vois plus rien. Hein. Continuez à frotter parce que il reste encore un peu de... C'est de la sauce, je crois. Hein? Bon, un peu de sauce, un peu de gras, quoi. Allô? Oui, Oui, l'analyseur nous dit qu'il y avait des haricots dedans, dis donc. Est-ce que par hasard, monsieur, ça serait pas des haricots blancs? c'est exact, oui. Très bien. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Oui. Nous allons faire un essai. Vous allez ouvrir votre braguette. Pardon? Vous allez ouvrir votre braguette. Oui. Vous me dites quand votre braguette est ouverte, hein? Ça y est. Vous l'avez ouverte? Voilà, elle est ouverte. Alors, je vous renvoie à la mairie, hein? Allô? Oui, oui. Oui, c'est la mairie. C'est le satellite? Oui. Non, c'est monsieur. Ah, monsieur. Oui. Oui, on vient d'avoir un cliché, là, hein. Oui. On me signale que votre braguette est ouverte. Oui, c'est exact. Comment ça se fait, ça? Ben, parce qu'au satellite, on va demander de l'ouvrir. Bah, faudrait peut-être la fermer, excusez-moi, mais... Oui, je suis en plein courant d'air, là, la fenêtre oui. est ouverte. Puis en plus, nous sommes une dizaine à la mairie, alors... Oui, mais je vais la refermer. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Madame. Oui? Bonjour, c'est la gendarmerie à l'appareil. Est-ce que vous avez entendu l'hélicoptère de la gendarmerie passer au-dessus de chez vous, là? Non, je n'ai pas entendu. Vous l'avez pas entendu encore? Bon, il devrait être sur place dans peu de temps. On est en train de vous appeler parce qu'il y a un élevage de bovins, là, à Lison. Il y a la patronne, là, qui était en train de voir avec le vétérinaire, il y avait une vache qui s'apprêtait à véler. Ah? Elle a mis son bras dans le cul de la vache, quoi, avec le vétérinaire, hein. Oui, oui. Et le problème, c'est que comme le vétérinaire écartait au même moment faire sortir le veau est sorti, mais la dame avait le bras coincé et sa tête est restée dedans. Et la vache s'est emballée, elle a paniqué, elle est sur la route, là. Elle est sur la route? Elle est sur la route, la vache, avec madame Prantou, qui est la dame qui est à l'intérieur de la vache. Oui. C'est l'assistante du vétérinaire, c'est pas l'éleveuse. Ah! Heureusement, elle avait son téléphone portable à la main. Et donc, elle est à l'intérieur de la vache. Ah, oui, oui, oui. Et il y a... C'est bien que le métier parce que j'ai été cultivatrice. Vous savez ce que c'est, mais là, elle est dans la vache, hein. Ah oui? Et donc, elle a ses pieds qui sortent par le cul de la vache. Ah oui? Et donc, elle est sur la route, elle est emballée, et il faut... Vous savez conduire une vache ou pas? Oh, oui. Bon, donc nous, l'hélicoptère est en train de survoler la route, hein. Ah oui? On a très peur que la vache aille sur la route nationale. Ah ben oui. Et qu'ensuite, elle prenne l'autoroute, si vous voulez. Ah oui, ça après des accidents. Alors, attendez, Oui. on va vous faire appeler madame Prantou, l'assistante du vétérinaire. Oui. Si elle prend le téléphone portable et qu'elle le met à côté de l'oreille de la vache, vous pourrez commander à la vache? Oui. Vous demandez à la dame si elle peut mettre son téléphone portable à côté de l'oreille de la vache, hein. Oui. Comme ça, la vache vous entendra, vous pourrez lui parler et lui dire de rentrer, d'accord? C'est difficile. Ils sont pas habitués à moi, hein. Ils connaissent le monde, mais moi, ils ne me connaissent pas. On va essayer, madame, c'est la seule solution. Attention, madame, vous êtes prête? Oui.
Oh mon Dieu, mon Dieu. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, il y a quelqu'un, c'est qui? Je suis dans la vache, il n'y a que mes pieds qui sortent de la vache et il y a la vache qui est en train de cavaler. Non, ma pauvre. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'en sais rien, comment vous allez faire? Ben, je sais pas, je suis dans la vache est cavale, elle est sur la route, là. Elle est à moitié folle? Ben, elle est partie, elle a paniqué, vous imaginez, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est dans sa panse, hein. Oui, mais il n'y a pas d'autres personnes pour s'en occuper sur la route? Ah ben, je sais pas, j'entends un hélicoptère au-dessus de la route. Ben, c'est copier l'hélicoptère, ça va lui faire peur davantage. Oh mon Dieu, aidez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien, ma pauvre dame. Allô? Allô? Vous l'avez eu là? Oui, mais je ne sais pas tu faire, mon pauvre monsieur. Alors, il faut qu'elle avance dans la panse de la vache le plus près possible de l'oreille de la vache. Et vous, dès que le téléphone est à côté de l'oreille de la vache, vous dites à la vache de revenir. C'est que vous voulez que j'y dise à la vache, j'en sais rien, mais... Elle s'appelle Noireuse. Comment? Noireuse, elle s'appelle. Attention, vous êtes prête, madame? Oui? Allô? Ah oui? Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans dans une vache, dites-moi? Il fait chaud dans la vache, hein? Ben oui. Mais je bats des pieds pour que l'air il passe par son trou du cul. Mais c'est quoi, quelque chose, elle est folle. Elle est partie, elle s'est emballée. Là, Elle s'est emballée, elle est folle, elle a eu peur. Le téléphone est près de l'oreille de la vache, là. Oui? Ben, comment que je voulais... Je ne sais pas comment faire. Elle s'appelle Noireuse. Noiro? Oui. Viens, Noiro. Oh, elle s'arrête. Viens, mon Noiro. Viens. Viens, mon petit Noiro. Qu'est-ce qu'on fait? Viens, Noiro. Elle s'est arrêtée, ça marche. Noiro, viens, ma petite bachotte. Viens, mon petit Noiro. Elle est ralentie. Oui, mais c'est tout. Attendez, j'entends une voiture qui s'arrête à côté, il y a les portières qui claquent. Ah oui, il y a une voiture qui arrête, ils vont peut-être vous aider. Ah bah qu'est-ce que c'est que ça? Eh, regardez! Il y a des pieds qui dépassent de la vache! Et qu'est-ce qu'on fait, la vache, elle est immobilisée ou on continue à marcher? Les gars, il y a une voix qui sort de l'oreille de la vache. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bah, on vous entend par l'oreille de la vache, là, on est à l'entrée de l'autoroute, là. Vous êtes sur la route de Saint-Lô? Oui? Oui, oh, mais on est arrivé jusqu'à là-bas, la vache. Il y a des pieds d'une femme qui sortent par le trou du cul de la vache. Oui. Et on entend votre voix qui sort de l'oreille de la vache. Eh ben oui, c'est la vétérinaire. Parce qu'elle a mis son portable sur l'oreille de la vache. Mais elle est dans la vache, hein? Oui. Mais comment qu'elle est tombée dedans? Mais je ne comprends pas comment elle a pu entrer dans le corps de la vache. Ah bah, je peux te dire. C'est que je n'ai jamais vu. Bah oui, on a vu la vache arriver de loin, puis elle est bloquée à l'entrée de l'autoroute, là. Oui, à l'hélicoptère des gendarmeries. Oui, juste au-dessus, oui. Mais ça va être copié, on va plus peur davantage des hélicos. Ouais, non, mais l'hélico, attendez, on va lui faire signe de s'arrêter, hein. On me demande de l'appeler, tout ça, mais tu voulais que j'y dise à la vache. L'hélicoptère! Arrêtez de tourner en rond, vous faites peur à la vache! C'est copié, il y fait peur. Attendez, l'hélicoptère descend, il vous entend, madame, hein? Hélicoptère, j'ai coupé. C'est l'hélico, mais pour arrêter l'hélico, c'est copié, ça la rassemble. On est au-dessus d'une vache avec deux pieds qui sortent du cul de la vache. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, j'en sais rien, mon pauvre monsieur. Est-ce que c'est vous qui êtes dans la vache, là, actuellement? C'est la vétérinaire qui est dans le corps de la vache. Ah oui, c'est pas vous. Ah, mais non, c'est pour moi. Mais alors, est-ce que vous pouvez faire revenir la vache dans sa ferme, s'il vous plaît? Ah, mais non, mais c'est pas, mais c'est pour ma vache. On va mettre les haut-parleurs et vous allez pouvoir parler à la vache dans son oreille. Oh, tu voulais que j'y dise, mais je savais, hein, ça se commande pas comme un chien, hein. Il y a la vache qui part sur l'autoroute. Elle est partie sur l'autoroute? Elle est en tête, elle a 1 minute d'avance sur le peloton, madame, vous m'entendez? Mais comment qu'ils vont leur choper? Allô? Allô? Oui, c'est madame Prantou à l'appareil. Oui. La vache se remet à galoper. Elle est sur l'autoroute? Oui, à l'hélicoptère. Comment voulez-vous? Ma pauvre dame, je bien, mais comment vous allez faire? Comment ça qu'ils vont faire? Ben, j'ai pas de monnaie pour payer le péage en plus. Ils vont demander de l'argent à la vache, non? C'est bon, non, pensez-vous. C'est un accident? Est-ce que vous pouvez demander à la vache si elle peut me sortir de là parce que je commence à avoir chaud? Ben, je comprends. Eh ben, ma pauvre dame, tu n'en as jamais vu. Je suis à fond sur l'autoroute avec les voitures qui klaxonnent à côté de moi. Il devrait arrêter les voitures. Vous entendez les voitures? Oui. Je me fais dépasser. Oui, ça passe. Mais la vache, au colère partie, elle est toujours sur l'autoroute? Ben oui, on est à fond, les voitures nous doublent. Ah, il y a une voiture qui ralentit à côté de nous. Ah oui?
Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, c'est la vétérinaire qui est dans le corps de la vache. Ah, bonjour madame, excusez-moi. Bonjour monsieur. Mais nous, on est les croque-morts, là, nous. Ah oui? On est en corbillard. Ah oui, oui, oui. Mais on est obligé de ralentir parce que, figurez-vous, vous devinerez jamais ce qu'il y a à côté de nous. Vous voyez le pied de la vétérinaire qui dépense. Il y a une vache. Oui, oui, et la vétérinaire est dans le corps. Pardon? Ah oui, c'est le vétérinaire, c'est la vétérinaire. Une vétérinaire dans une vache? Oui. Bah moi j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Moi non plus, je vous dis, j'ai jamais vu ça. Vous vous rendez compte, il y a des voitures qui dépassent la vache à 140 à l'heure. Elle est folle, hein. Qui ça, la vétérinaire? La vache. Ah oui, oui. Est-ce que vous pouvez lui demander de ralentir à la vache? Ben vous savez, ça se commande pas comme un autre bête, hein. Attendez, quittez pas, hein. Ralentez. Comment qu'on s'appelle, Moirette? Allô? Allô? Oui, allô, c'est toujours la vétérinaire, là. Oui? J'étouffe là-dedans. En plus, elle vient de faire une bouse sur mes chaussures. Ma pauvre dame, ça serait le moyen, ça serait tuer la vache. Bah oui, si tu la vache, moi je suis dedans, ils vont me tuer aussi. Bah, il tirait dans la tête. Bah j'ai ma main dans la tête, moi. Ah ben oui. Parce que je tiens le téléphone jusqu'à l'oreille, c'est trop dangereux. Oui. Attendez, je crois qu'on arrive au péage, ça ralentit. Mais tu places que c'est Saint-Lô, Bayeux? Oui. Sur tes routes qu'on s'en va, tu Bayeux, sur Saint-Lô? Attendez, il y a l'employé du péage, là. Bougez pas, hein. Oui. On peut pas demander d'argent à une vache, hein. Allô? Allô? Vous pouvez dire au monsieur du péage qu'il faut pas laisser passer la vache, s'il vous plaît? Ils n'ont pas un enclos quelque part, la mettre dans un champ ou n'importe? Bon, on va pas laisser passer quand même, il y aura un accident. Allô, allô? Ah, il y a quelqu'un là? Allô? Allô? Oh, bah je parle dans l'oreille d'une vache, moi. Oui, comment qu'ils vont faire? Bonjour madame. Bonjour monsieur. On est au péage là. Oui, mais la vétérinaire est dans le corps de la vache. Non mais attendez madame, excusez-moi, j'entends une voix dans l'oreille d'une vache. Ben oui, elle a son portable, la vétérinaire. Hein? Oui? Il y a quelqu'un qui est dans le corps de la vache, hein? Oui, c'est la vétérinaire. Il y a les pieds qui dépensent. Attendez, on va la faire sortir vite. Venez les gars. Attendez, toi tu tiens la vache. Ouais, et nous on fait quoi? Pareil, tu tiens la vache. Allô madame? Oui? Vous pouvez parler au vétérinaire? Oui? Madame? Oui, allô? Les personnels du péage, ils vont vous râler pour vous sortir dans le corps de la vache. Alors attention, on va sortir la dame. Oui? Tout le monde est prêt? Oui? Est-ce que vous pouvez nous encourager? Mais ça va pas être facile, hein? Attention, on tire, c'est parti! Oui, oui, oui! Courage, 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 courage! Oh, c'est dur! Oh, oui, je comprends, c'est dur, hein? Oh, on arrive là, ça sort, allez! Oui, ça vient? Ça vient! Courage, courage, mes pauvres monsieur! Oh, il y a les hanches qui passent difficilement, hein! Ah, les fortes têtes! Ah, c'est normal, j'ai un gros cul, oui! Ah, ma pauvre dame! Vous avez bien entré, vous allez devoir sortir! Ouais, mais c'est mon cul qui bloque! Ah, mince! Oh, mon Dieu, il y a son cul qui bloque, les gars! Comment vous allez faire? Poussez sur ses fesses! Rentrez vos fesses, madame! Comment? Faut vous rentrer vos fesses! Attention! Et que le derrière va te sortir après, ça va aller! Comment? Ça va aller après, ça va être moins fort! C'est les fesses qui est le pire à sortir! Ah ouais, c'est les fesses! C'est les fesses! C'est les fesses qui bloquent, oui! Oui! Attention! Il y a une fesse qui est passée! Ah ben l'autre va venir! Ça y est! Ça y est! Elle est sortie! Elle est sortie! Eh ben ma pauvre dame! Oh, de l'air! Oui, on manque d'air! Et puis il fait chaud dans un corps de vache! On avait chaud avec ça! Allô? Allô? Oh! Ma pauvre dame! Oh mon Dieu, madame, vous m'avez aidé! Vous êtes peut-être pas âgée non plus, peut-être vous êtes jeune, peut-être! Oui, oh ben non, je suis pas si jeune que ça, j'ai quand même 89 ans, hein! 89 ans, ma pauvre dame? Oui! En effet! Et c'est mon premier voyage dans une vache! Ça faudra mettre au journal! Comment? Faudra mettre ça au journal! C'est qu'il n'en a jamais vu! Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. La poste. Oui, bonjour monsieur, c'est la poste de... Oui, bonjour, c'est la taverne des amis, là, à Épernay. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un souci avec le receveur de votre poste. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Bah, figurez-vous qu'il est dans notre établissement, là, il est ivre-mort, Vous avez un problème avec? Le receveur, hein, de votre poste. Ah bah non, le receveur c'est moi alors. C'est une plaisanterie, là. Alors là, non, pas du tout. Attendez. Moi, je suis le gérant de l'établissement, hein. J'ai un gars qui est arrivé à midi qui s'est fait passer ou qui dit qu'il est le receveur. Ce serait pas un monsieur avec une veste rouge? Attendez, vous permettez, parce que là, ils ont tombé la veste, hein. Janine, regarde la couleur de la veste. C'est un costume rouge, je pense. Rouge? Ouais, rouge. Ouais, alors d'accord, je vois qui c'est monsieur. Et vous le connaissez, ce gars-là? C'est l'ancien receveur d'ici. Ah ouais, mais alors le problème, c'est qu'ils ont mis une facture de 3450 balles de champagne à votre nom.
Et il dit qu'il est l'actuel receveur, quoi. Alors, attendez. Ils sont ivres-morts, là, à une table. Oui. Il y a 3450 balles de champagne qui sont donc facturées à votre poste. Ouais. Alors moi, je suis un peu inquiet parce qu'il y a du chahut, ils ont balancé des chaises et tout. Alors je vous appelais juste pour tomber sur une de vos préposées pour qu'elle nous aide à mettre de l'ordre là-dedans, quoi. Bon, écoutez, moi je vais vous donner une chose. Ouais, bah demande-leur de se calmer, là, parce que moi je vais arriver, hein. Allô, vous m'entendez? Est-ce qu'on peut vous demander un coup de main, monsieur? Mais moi je suis... Tu sonorises. Demande à Gérard de mettre la sono, là. Allô? Oui. On va sonoriser, là. Comme ça, il va vous entendre, parce que c'est pas possible, c'est un bordel pas possible, là. Ils sont en train de chahuter ma femme, ils balancent tout. Bon, écoutez, moi je vais vous donner un numéro, vous les appelez. Attendez, monsieur, vous m'entendez, là? Ouais. On sonorise, hein. Si vous pouvez mettre de l'ordre là-dedans, hein. Il va vous entendre, hein. Ça y est, hein, tout le monde vous entend dans la salle, vous pouvez leur parler, hein. Ouais. Mais moi, que voulez-vous que je vous dise? Moi j'ai rien à voir avec eux, hein. Eh, arrêtez ça, là-haut! Allô? Mon Dieu, laisse-moi s'arranger. Bah alors, attendez. Allô? Oh là là là, Janine! Ferme la porte, appelle la police. Parce qu'il est en train de tout casser? Ouais! Oh là là là, c'est pas vrai de voir ça, hein. Lâchez ça, vous là-haut! Mais c'est pas vrai ces histoires-là. Il est dans une auberge, il est complètement bourré. Mais comme non, mais il met la facture ici en plus. Oh, Yves! Ouais! Bon, t'arrêtes un petit peu ton bordel là? Putain, pas dans la vitrine! Voilà. Putain, merde! C'est pas possible de voir ça. Bah, tu arrêtes ton bordel un peu, non? Ouais! Bon, bah, tu arrêtes un peu! Oh non, merde! Ouais. Allô? Oui. Ils sont en train de pisser sur ma vitrine! Et en plus, je vais vous dire une chose, c'est l'ancien maire de... En plus, pour foutre le bordel pareil, c'est incroyable, n'empêche. Non, c'est pas vrai de voir ça. Mais il est complètement fou, ce mec. Demandez-leur d'arrêter, merde! Mais que voulez-vous que je dise, moi? Il plotte ma femme! C'est pas vrai. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est la facture, moi, là. La fête, c'est un gros salaud. Oui, allô? Oui, bonjour, consoeur. Je suis bien avec la podologue? Oui. Ah, bonjour, de la place Sagnor. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je me permets de vous appeler parce que j'ai eu un client dans mon cabinet de podologie, là, il y a 3 jours, là, que j'avais déjà eu. Oui. Et je me suis permis de vous l'adresser parce qu'il est de chez vous, donc je préfère vous le renvoyer parce que ça a été l'horreur. C'est un monsieur qui a pas la moindre notion élémentaire d'hygiène. Qui fait qu'il est avec des pieds, mais vous pouvez même pas imaginer. Ah, pourtant, ça se voit de moins en moins, ça, quand même. Écoutez, c'est simple, pendant 3 jours, on n'a pas pu utiliser la salle d'attente. Ah, mais c'est un beau cadeau pour vous. Bah écoutez, moi je me suis permis de vous l'envoyer parce que là c'est pas possible. On a désinfecté, vaporisé, on a tout fait avec la secrétaire, vous pouvez pas imaginer. Pendant 3 jours. Comment il s'appelle? Ledoux Robert. Ledoux Robert. Il va vous appeler parce qu'il vient de m'appeler, j'ai dit que je pouvais plus, quoi. Oh, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Ah oui. C'est un beau cadeau. Écoutez, je suis désolé, mais bon. Bon, c'est juste des fois à faire? Écoutez, ben pour tout vous dire, ça fait 3 fois qu'il vient, on n'a pas pu encore regarder. Attendez, moi j'ai perdu des clients en consultation quand même. Des gens qui étaient dans la salle d'attente. Voilà. Parce qu'apparemment c'est pas un cadeau, donc bon, je vais voir. Je préférais vous prévenir. D'accord, bah c'est gentil quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est gentil. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, docteur. C'est bien le pédologue? Oui, podologue, oui. Ah, voilà, très bien. Dites-moi, je voulais vous passer vous voir aujourd'hui. Vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Oui, c'est complet pour 15 jours. Moi, je n'ai pas de place avant 15 jours. Ah, mais écoutez, si je viens juste vous les montrer entre 2 clients... Ah non, non, c'est pas possible, là. Mais pourquoi? Je suis adressé par un podologue de Niort. Oui, je sais, il vient de me Ah, parler, justement, voilà. mais Écoutez, je viens vite vous les montrer, j'en ai pour 2 minutes. Ah non, c'est pas possible. Non, je peux pas... Je suis à 200 mètres. Là, je suis en rendez-vous. Non, c'est pas possible. Je peux pas avoir une quinzaine de jours. Appelez quelqu'un d'autre, si vous voulez. Je viens vous les montrer dans la salle d'attente en 2 minutes, vous verrez bien ce qui se Non, passe. mais je n'ai pas de salle d'attente, monsieur. Moi, je reçois directement dans mon cabinet. Eh ben, je très ne bien. sais pas. Voilà. Eh ben, j'arrive. Non, monsieur, je suis occupée, je vous dis. Mais il y en a pour 1 seconde. Non, monsieur, je suis occupée. Je suis en soins, là, en ce moment. Quand même. C'est pas une consultation, ça prendra 2 minutes. Je vous dis non, Vous les monsieur, regardez. À tout de suite. Je vous ouvrirai pas. Je suis en rendez-vous, monsieur. C'est pas grave, vous attendrez. Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au docteur. Oui, c'est moi-même. Bonjour madame, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, hein, je suis taxi, là, je vous amène un client, mais alors,
Non, bah j'en veux pas. Vous me le ramenez, c'est monsieur Ledoux? Oh là là. Bon, bah non, moi j'en veux pas, je viens de la voir, je lui ai raccroché au nez. Écoutez, je sais pas si vous m'entendez, parce que là, je suis obligé de me pincer le nez. Oui. Je roule avec les C'est quatre. bien pour ça que j'ai été prévenu d'avance par un collègue de Niort. Il arrive de Niort, ce monsieur. On me l'a présenté et j'ai refusé de le prendre. Et là, il veut absolument venir. Je lui ai dit que j'étais occupée, je ne veux pas le recevoir. Mais non, Vous moi, le je ramenez chez lui. Hein. peux plus travailler de la journée, là. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Attendez, il est à l'arrière de ma voiture, comme ça, et j'ai une vitre, moi, entre... C'est affreux. Il est derrière, là. J'ai été obligé d'ouvrir les 4 vitres et le toit ouvert. Lui, il a refusé. Il y a des clients dans sa salle d'attente, le podologue de New York, ils ont fui. Il a perdu des clients à cause de lui. Mais attendez, au feu rouge, les gens sentent au feu rouge, ils traversent pas. Non, eh ben vous... Je suis navrée, vous le ramenez chez lui, moi j'en veux pas. Attendez, ben oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, parce que... Eh ben vous lui dites que vous pouvez pas faire la course et vous le ramenez chez lui. Hein. Mais il n'y a pas un autre podologue Eh ben vous l'emmenez où vous voulez, mais moi j'en veux pas. Attendez, je descends de ma voiture, on peut arrêter? Ouais.